cas. Ok. Et bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Je me trouve actuellement à Ayutthaya, au nord de Bangkok. C'est ma seconde journée ici. Je me suis levé tôt pour aller découvrir de nouveaux temples ce matin, alors qu'il ne fait pas trop chaud. Je suis arrivé dans un petit café très sympathique pour manger un petit déjeuner. Alors avant de découvrir le sujet d'aujourd'hui, un petit mot sur Ayutthaya. C'était l'ancienne capitale de Siam, de la Thaïlande, mais en 1767, elle a été envahie par l'armée birmane et du coup ça a amené la Thaïlande à bouger un peu plus au sud vers Bangkok où elle a établi sa nouvelle capitale. Dans ce vieux temple au cœur d'Ayutthaya, où je me trouve actuellement seul, à part quelques personnes qui travaillent dans le jardin, j'aimerais partager avec vous un concept qui est cher au bouddhisme. D'ailleurs, je me trouve dans un temple dédié au bouddhisme. Vous pouvez voir les statues de Bouddha, les restes des statues de Bouddha tout autour de moi. Et l'un des concepts clés du bouddhisme, c'est que la méditation est un moyen de se libérer de la souffrance. Et par la souffrance, le Bouddha entendait le sentiment d'insatisfaction. Si l'on y pense, on est constamment dans un état d'insatisfaction, dans le sens qu'on ne s'autorise pas à être bien dans le moment présent. On est toujours dans l'attente d'un changement autour de soi, d'un changement en soi, pour enfin se permettre d'être bien dans l'instant présent. Il y a presque toujours en soi une tension entre être simplement là et être demain, être dans une semaine, être dans un mois. On est tout le temps tiraillé entre l'expérience du moment et le besoin de contrôler, le besoin de prévoir l'avenir. Et selon le Bouddha, cette course en avant, c'est le cœur même de la souffrance, parce qu'on est toujours en attente de quelque chose pour nous permettre d'être bien dans le présent, mais ce quelque chose ne peut pas être stable, ne peut pas être totalement acquis, parce que par nature, tout ce qui se passe autour de soi, la vie autour de soi est constamment changeante. Donc même si l'on obtient ce que l'on souhaite, même si on arrive enfin à avoir ce qu'on a toujours désiré, eh bien cette chose finit par se dissiper, ou bien on finit par s'enlacer et on veut quelque chose d'autre. Donc il y a toujours une course en avant, toujours un besoin de changer, de changer quelque chose en soi ou autour de soi pour se dire bon ça y est, maintenant je peux être bien dans le moment présent. Et la source de ce sentiment d'insatisfaction chronique, ce sont les pensées. Ce sont les pensées qui sont compulsives, ce sont des pensées qui sont inconscientes. Nous sommes tout le temps en train de vaciller entre les pensées du passé et du futur. On prend appui sur ce que l'on connaît pour prévoir le futur. On fait cela d'une manière totalement inconsciente. On n'arrête pas de se projeter, on n'arrête pas d'attendre, d'anticiper. Et tout cela nous prive d'être simplement dans le présent et crée cette tension en soi, cette insatisfaction qui est plus ou moins prononcée, qui peut se traduire ensuite par un sentiment d'anxiété, voire de dépression. Lorsqu'elle devient trop importante, la méditation va alors être utilisée comme un moyen de prendre d'une part conscience de cette habitude de se projeter tout le temps dans le futur ou dans le passé, de partir compulsivement dans les pensées. Ça nous aide aussi à prendre conscience à quel point ce fonctionnement crée de l'insatisfaction en soi, à quel point ce mode de fonctionnement nourrit le mal-être. Et une fois qu'on en prend conscience, on va pouvoir s'en détacher petit à petit. On va pouvoir être plus attentif à là où l'attention se porte. On va prendre conscience lorsque l'attention se perd dans le futur ou dans le passé, lorsqu'elle est en attente d'un changement pour être bien, et on va réapprendre à s'installer dans les ressentis du moment présent. Et lorsqu'on commence à faire cela, on réalise qu'on peut être parfaitement bien ici et maintenant, sans que
quoi que ce soit change autour de soi. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'un cadre particulier, on n'a pas besoin de vivre des expériences de vie spécifiques pour être bien. Pour être bien, il suffit de tourner l'attention vers le moment présent. Donc c'est quelque chose qui peut sembler contre-intuitif parce qu'on a évolué dans une société où notre bien-être et le bien-être de nos proches dépendaient de nos circonstances de vie. Et c'est vrai que bien sûr c'est important de pouvoir manger, de pouvoir avoir un toit, de pouvoir avoir de bonnes relations sociales, de pouvoir créer une famille. Tout cela, ce sont des éléments essentiels à notre épanouissement. Mais tant qu'on n'est pas capable de vivre cela dans le moment présent, on sera toujours insatisfait, il y aura toujours quelque chose qui manquera pour nous permettre de se dire « ça y est, enfin, je peux être bien dans le moment présent ». Ça, je pense, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, encore et encore, vivons le moment présent, mais c'est quelque chose qu'il faut nourrir au quotidien, dont il faut se souvenir, parce que, encore une fois, tant qu'on ne développe pas cette capacité d'être bien aujourd'hui, on ne sera jamais bien, parce qu'on est toujours dans le présent, il n'y a que le moment présent, et si durant ce moment-là, on nourrit le sentiment d'insatisfaction, on est dans l'attente d'un changement, on est perdu dans nos pensées, eh bien, on ne sera pas satisfait. Il n'y a qu'en développant cette capacité d'être attentif à ce qui est maintenant qu'on pourra être bien. Et d'ailleurs, il suffit d'expérimenter cela, de prendre un moment pour retourner l'attention vers sa respiration, pour s'étirer, pour aller faire une marche dans la nature, tout ce qui va nous reconnecter à l'instant, à nos ressentis dans l'instant, pour réaliser que dans cet instant, on est bien. Et puis, si jamais on se dit « oui, mais il me manque ça, mais je dois gérer ce problème lorsque je rentre à la maison », effectivement, on repart dans les pensées et à nouveau, on renourrit le sentiment d'insatisfaction et le mal-être qui va avec. La méditation est donc, selon le bouddhisme, un moyen de se libérer de cette tendance compulsive à rejeter le présent, à vouloir toujours qu'il change et à se réinstaller dans les ressentis de l'instant et avec ressentir un sentiment de paix et de sérénité. Merci d'avoir suivi avec moi cet épisode à partir d'un temple dans la vieille ville d'Ayutthaya. Pour découvrir d'autres épisodes à partir de la Thaïlande, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à aller sur taméditation.com, ta méditation toute attachée, pour vous inscrire et recevoir les prochaines publications. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.